Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Valérie et aujourd'hui on entame la 9e journée de Yoga Express. Donc cette séance est vraiment faite pour vous si vous voulez pratiquer votre yoga quotidien, votre petite routine, mais que vous manquez un peu de temps. Voilà, à tout de suite. Alors on va commencer notre pratique aujourd'hui allongée. Puis vous fléchissez les genoux et vous écartez les genoux vers l'extérieur pour avoir la plante des pieds jointes ensemble dans la posture du papillon allongé. Laissez la gravité faire au niveau des genoux. Fermez les yeux et vous pouvez poser une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Observez quelques instants votre respiration et prenez un peu de temps pour relâcher les tensions au niveau du visage, le front, la bouche, la mâchoire, et respirez par le nez. Puis vous allez ouvrir les yeux, redresser les genoux, la plante des pieds dans le sol, puis poser votre cheville droite contre le genou gauche et rapprocher le genou de la poitrine. Vous pouvez enlacer derrière le tibia ou derrière la cuisse, c'est selon votre flexibilité du jour. Gardez le pied flex, il vous reste quelques instants. Vous pouvez reposer le pied au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la cheville gauche vient contre le genou droit. Et vous rapprochez votre genou de la poitrine. Vous entrelacez. Ouvrez la hanche, le pied flex. Pour votre figure 4 allongée. Essayez de garder les épaules dans votre tapis, ainsi que le bas du dos. Puis vous relâchez la posture. Et rapprochez maintenant les genoux de la poitrine, enlacez-les et faites des petits mouvements de droite et de gauche pour masser le bas de la colonne, le bas du dos. Posez les mains derrière les cuisses et faites un petit élan vers l'avant pour vous asseoir et venir dans la posture de la table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, vous allez crocheter les orteils et soulever le coccyx vers le ciel pour votre premier chien tête en bas. Pliez les genoux, rapprochez le ventre des cuisses. Et faites des petits mouvements pour étirer l'arrière des jambes. Les mains bien écartées, les index parallèles l'un à l'autre. Les paumes de main se forment comme des ventouses dans votre tapis. Rentrez le ventre. Et à l'inspire, vous allez regarder entre vos mains, puis avancez votre jambe droite et posez le pied entre les mains. Fente basse. La jambe arrière étendue. Et à l'inspire, redressez-vous, bras vers le ciel pour votre fente haute. Le genou est placé entre le deuxième et le troisième orteil. Le talon est vers l'arrière.
À l'expire, reposez les mains sur votre tapis et revenez dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Vous allez avancer votre pied gauche entre les mains, fente basse, tendez la jambe arrière, la nuque est dans la continuité de la colonne vertébrale. Respirez. Fente haute, redressez-vous à l'inspire, bras levés vers le ciel, tendez la jambe arrière. Puis reposez à nouveau les mains à l'expire, chien tête en bas. Regardez entre vos mains, puis avancez tout doucement les pieds pour venir à l'avant de votre tapis. Relâchez le ventre contre les cuisses, Uttanasana, pliez les genoux. Puis à l'inspire, redressez-vous bras vers le ciel. Expire, Tadasana, la montagne. À l'inspire, vous allez lever les bras devant vous et vous installer dans la posture de la chaise. Rétroversez le bassin, rentrez le ventre. Regardez les pouces. Les genoux sont l'un contre l'autre. Puis posez les mains en prière devant la poitrine et effectuez une petite torsion vers la droite. Posez votre coude à l'extérieur de votre genou droit. À l'inspire, on revient dans la posture de la chaise. Et à l'expire, on effectue la torsion, cette fois-ci sur la gauche. Alignez les genoux. Puis redressez-vous à nouveau dans votre chaise. Utkatasana. Expire, Uttanasana. Puis remettez-vous à nouveau dans la posture de la table. Vous allez avancer votre jambe droite, le tibia devant vous, le genou derrière votre poignet droit et étendez la jambe gauche à l'arrière. Pigeon. Si vos fessiers ne touchent pas le sol, vous pouvez placer une brique dessous et vous redressez le buste. Relâchez les épaules. On relâche la brique. On revient en table, poussez dans les mains. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous placez votre genou gauche à l'arrière de votre poignet gauche, étendez la jambe droite et redressez-vous. Poussez dans vos mains, la jambe vient vers l'arrière, revenez en table et installez-vous en position assise. Vous pouvez placer un bloc
Si vous le souhaitez, sous les fessiers. Vous installez dans la posture parfaite, c'est-à-dire un talon devant l'autre. Les genoux sous les hanches. Fermez les yeux, respirez quelques instants. Ouvrez les yeux et vous allez effectuer une torsion vers la droite. Vous posez votre main droite derrière le dos et le dos de la main gauche à l'extérieur du genou. Donc, moi, ça me gêne un peu avec la brique, donc je m'abaisse. Regardez par-delà l'épaule arrière. Revenez au centre à l'expire. Et à l'inspire, on va faire la même chose de l'autre côté, à gauche. La main gauche derrière le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. On amplifie la torsion. À l'inspire, on s'agrandit, enfin on grandit la colonne. Et à l'expire, on pousse, on amplifie la torsion. Et à l'expire, on revient. Et on peut rester quelques instants ici. Et peut-être entamer une méditation. Namasté.